Alors le message de ce matin, je l'ai intitulé « La conscience ». Lisons. Je vais commencer par lire la parole. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Vous allez voir que la charité venant d'un cœur pur, le cœur pur vient de la bonne conscience. Et que la loi sincère vient également de la bonne conscience. De quoi s'agit-il ici? Oh, j'ai bonne conscience. C'est une expression du monde. J'ai bonne conscience. La conscience de l'homme, la conscience de la chair est soulagée. Mais qu'en est-il de la conscience spirituelle? Conscience. Ici, en grec, sunei desis. Si certains veulent étudier, c'est le numéro 4893 dans les Bibles Strong. Vous connaissez le principe des numéros Strong, on peut retrouver facilement le vrai mot et la traduction profonde. Donc, la conscience, ici, conscience, sunei desis. Il s'agit en fait de la connaissance et de la compréhension, non pas humaine, mais spirituelle, de la reconnaissance, de savoir reconnaître le bien du mal, de savoir faire le tri entre le bien et le mal, entre une mauvaise pensée et une bonne pensée, entre une mauvaise action et une bonne action. Mes amis, quand un animal a faim et qu'il va dévorer sa portée, n'allez pas me dire que cet animal a une conscience. Il a une conscience selon la chair. Il y a deux sens dans la conscience. Et d'abord, vous l'avez compris, il s'agit du sens spirituel, sunei desis, c'est-à-dire connaître le bien du mal. Et puis, la conscience charnelle, je vous donnerai le mot yada, voilà, je vous le donne tout de suite, c'est yada, qui, elle, est une connaissance psychologique, humaine, ou plutôt une connaissance charnelle de ce qui nous entoure. Être conscient, d'abord être conscient au sens humain, c'est être conscient que si je tape là et que je tape trop fort, je me fais mal. J'aime souvent utiliser ton mur, Marcel, tu vois, je prends souvent un exemple, cette bonne pierre. J'ai la conscience d'être en vie. J'ai la conscience que si mon ventre réclame à manger et que je ne lui donne pas à manger, j'ai la tête qui tourne et ma santé ne va pas être bonne. J'ai la conscience que quand je roule trop vite, il y a un danger. Il n'y a rien à voir avec le bien ou le mal. C'est une intelligence humaine. La conscience que si je n'arrose pas ma plante, elle ne va pas pousser. J'ai la conscience que la fatigue va amener le sommeil, etc., etc. C'est en fait connaître le monde qui nous entoure et avoir tout simplement les yeux ouverts sur le monde qui nous entoure. Comprendre le monde d'une façon humaine, d'une façon charnelle. Et je le disais, les animaux ont ce type de conscience. Les animaux savent que pour aller s'abreuver, il faut aller à la rivière. Il faut attendre peut-être une flaque d'eau. Et ils savent que quand ils ont faim, il faut aller manger. Et ils savent qu'il faut défendre leur famille contre les prédateurs. N'allez pas me dire que c'est une conscience et c'est l'âme des animaux. Certainement pas. C'est un réflexe. Nous allons en parler un petit peu plus loin. Alors, d'où vient cette conscience? Sunei desis. Est-ce que la conscience est l'esprit? Est-ce qu'on peut faire confiance à notre conscience, à ce que notre cœur nous dit? Alors je vous propose, plutôt que de grands discours, de grandes démonstrations et de grands mots, ouvrons simplement la parole de Dieu. J'ai choisi seulement quelques-uns, et je pense les avoir bien choisis, et même dans l'ordre, vous allez voir. Quelques versets qui parlent de conscience, où le mot conscience apparaît. D'abord, je vais comparer deux versets pour vous faire bien comprendre les différents types de conscience. La conscience spirituelle, la conscience de l'homme de Dieu, en fait, la conscience du chrétien. Et la conscience charnelle, la conscience de l'homme, la conscience vue d'un point de vue charnel, d'un point de vue humain. Le premier verset, Acte 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ici, le mot conscience, c'est sunei desis. Acte 24, verset 16. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche, d'abord devant Dieu, puis également devant les hommes. Bien entendu, nous devons avoir une conscience, une âme et une vie propre devant Dieu d'abord, mais aussi devant les hommes, bien entendu. Donc ici, c'est le mot sunei desis, la conscience du bien et du mal, la conscience selon Dieu. Un autre verset, dans Genèse, chapitre 3, verset 7, certains savent déjà de quoi je parle. Il s'agit d'Adam et de Ève. Il est écrit, ils prirent conscience, ou plutôt, ils connurent, suivant les versets, ils prirent conscience ou ils connurent. La signification est exactement la même. Ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Yada. Ils savent, ils connaissent d'un point de vue humain.
Voilà les deux différences, avec deux versets. Maintenant, je vais vous démontrer au travers plusieurs versets la conscience suneidesis. Elle est indispensable à la vie du chrétien et elle est déjà là. Mes amis, c'est à vous de lui donner un sens et de lui donner une vie, d'aller chercher cette bonne conscience que Dieu a mis sur notre cœur. Jean chapitre 8, verset 9. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Vous connaissez, je l'espère, cette histoire de cette femme, les pharisiens, les scribes d'abord, et les pharisiens, il n'y a pas d'importance dans l'ordre. Les religieux viennent et l'accusent. Oh, c'est une femme de mauvaise vie et sa vie est en danger, ils s'apprêtent à la lapider. Attention, une lapidation, ce n'est pas une mort douce. Et ils prennent cet homme du nom de Jésus à témoin. Et vous connaissez leur réponse. Jésus fait appel à leur conscience, la conscience qu'ils ont en eux. Ce ne sont pas des païens, ce sont des hommes, certes religieux, mais qui connaissent Yada, l'existence de Dieu. Mais ils ne la connaissent pas, suneidesis. Jésus, ici, fait naître dans leur esprit, à ce moment-là, une conscience spirituelle. C'est cette même conscience qui, sans avoir besoin de défendre physiquement cette femme, sans avoir besoin de se faire l'avocat, de porter la bonne parole et de faire encore une fois de longs discours ou d'aller physiquement de la prendre et de la retirer de la main de ces hommes, eh bien, ici, il fait naître une conscience suneidesis, la conscience selon le cœur de Dieu. Que cela produit-il? Ils se retirèrent un à un, parce qu'ils sont accusés par leur propre conscience. Et leur cœur spirituel leur dit, non, tu ne peux pas juger, tu ne peux certainement pas tuer cette femme. Ils se retirèrent un à un. Voilà ce que produit une bonne conscience. Romains, chapitre 2, verset 15. Leur conscience, suneidesis, en rend témoignage. Ici, c'est Paul qui parle du jugement de Dieu selon notre conscience, selon la loi qui a été mise sur notre cœur. Notre conscience va plaider en notre faveur lorsque Dieu va nous juger, non pas pour un jugement de condamnation, mais pour un jugement de bénédiction et un jugement de récompense. Eh bien, nous serons jugés effectivement selon notre conscience. Et l'apôtre Vindigny le dit souvent, effectivement, celui qui est au milieu d'une nation très pervertie et qui a du mal et qui lutte vraiment un peu comme Lot, qui lutte contre le péché, et sa conscience lui dit de lutter, et il lutte, et c'est difficile, et parfois il tombe un peu, mais oh, Dieu le relève, et sa bonne conscience ne l'accuse pas dans la mort, mais l'accuse en disant, ne renouvelle pas le péché. Nous allons parler de cela après encore, le péché couvert et le péché pardonné. Une bonne conscience va vous permettre réellement d'aller vers la grâce, d'aller vers la gloire. Parce que Dieu va vous juger selon votre conscience, selon votre cœur. Celui-là va être jugé avec plus de clémence que celui qui est dans une nation où tout va bien, il n'y a aucun problème. Il y a des églises partout et de lui-même choisit peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, de dire « Allez, je fais la grâce matinée en mon âme et conscience. Je suis conscient qu'il faut aller honorer Dieu. Je suis conscient qu'il faut avoir en tant que chrétien un tel et tel comportement. Je suis conscient que je ne peux pas faire ça. Mais pourtant, je le fais un peu quand même, consciemment. » Celui-là sera jugé selon son cœur. Et le jugement de Dieu sera certainement plus dur. Les récompenses vont lui être enlevées. Parce que son cœur lui a dicté de ne pas faire et qu'il a fait quand même. La conscience suneidesis. Hébreux chapitre 8, verset 10. Et j'appuie encore sur la conscience du cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. En nous, enfants de Dieu, nous avons les lois divines qui sont inscrites non plus sur des tables de pierre, mais sur une table vivante qui est notre cœur. Le cœur est nos pensées. Les pensées sont le siège de la foi. Et notre cœur, c'est ce qui manifeste réellement ce qu'il y a dans notre esprit. Oh, cela vient du cœur, je t'offre cela avec le cœur. Même les gens du monde utilisent cette expression, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend le culte. Oh, mais quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Aujourd'hui, ce tabernacle-là ne subsiste plus. Nous avons un tabernacle éternel et nous avons accès à la bonté de Dieu parce que notre conscience a pris réellement toute la place.
Et nous avons conscience de notre monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Mais nous avons conscience également du monde spirituel, ce que les païens n'ont pas. Le yada, ce type de conscience, ne va pas t'apporter une révélation sur le monde spirituel. Ce type de conscience, tout le monde l'a. Mais les chrétiens, les enfants de Dieu, doivent aller vers cette conscience suneidesis, qui va vous permettre de faire tellement plus de choses. Hébreux chapitre 10, verset 22. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mon ami, depuis que Christ a donné son sang, les choses ont changé. Parce que, avant la venue de Jésus, leur conscience, yada, leur permettait de connaître, de savoir, la yada, la connaissance physique, de connaître l'existence du péché, et donc de s'en repentir par des sacrifices, qui dans Hébreux 8, verset 9, nous dit que les offrandes et les sacrifices ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc il y avait un défaut, il y avait un problème avec cette conscience yada qui ne permettait pas de rendre un bon culte au Seigneur, de rendre un bon culte à l'Éternel. Parce que la connaissance du péché en tant que yada permet non pas de le réparer entièrement, mais de le couvrir, de faire une offrande pour couvrir le péché. Comprenez-vous le sens de couvrir et d'oublier? Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Ok. Cette conscience yada, cette conscience du péché permet donc de se repentir, de faire un sacrifice, afin que le sang, non pas de Jésus, mais le sang du sacrifice, vienne couvrir, cacher. Quand on cache quelque chose, ce n'est pas une solution. Un jour, ça va être découvert, et c'est une solution temporaire, parce que cette conscience yada ne permettait pas d'effacer complètement le péché. Le péché était couvert, tout simplement. Mais depuis le sacrifice de Jésus, et quelle bonne nouvelle, depuis le sacrifice de Jésus, la conscience suneidesis amène à un cœur sincère, à une foi véritable. Je vous le disais tout à l'heure, une foi véritable venue de la pleine conscience de Dieu, suneidesis. Cette conscience vous amène à ne plus aller vers le péché. Et combien même vous allez vers le péché, et vous le consommez, oh nous sommes pécheurs. Mais grâce à cette conscience qui nous permet cette fois d'avoir un sacrifice de bonne odeur, non pas comme dans Hébreux 9, non. Notre conscience nous permet de lui rendre un bon culte. Et ainsi, le pardon est total et définitif. Parce que ce n'est pas le sang d'un animal qui a été versé, ce n'est pas quelque chose de provisoire qui a été fait pour cacher. Non, comme nous avons cette connaissance suneidesis, la connaissance de la profondeur de l'Esprit de Dieu, eh bien nous savons comment cela fonctionne. Donc cela amène à une repentance pure et sincère. Et cette repentance amène au pardon total des péchés. Oh, merci Seigneur, parce que ce péché est effacé grâce à cette bonne conscience que tu as mis dans mon cœur. Et comme j'ai cette bonne conscience, eh bien, naturellement, je ne vais pas chercher à retourner vers ces péchés-là. Voyez-vous, David était déjà, avant la venue de Jésus, mais c'était un descendant de Jésus. Donc David avait déjà cette bonne conscience. Et je le dis souvent, David a été vraiment béni. David a péché gravement. Mais sa bonne conscience lui a permis de réaliser spirituellement ses péchés et de ne jamais, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, de ne jamais retomber dans les mêmes péchés. Il n'a jamais fait 2 fois le même péché, David. Il a expérimenté des choses mauvaises, il s'en est repenti. Et résultat encore aujourd'hui, on parle de ce fameux roi David. Alors, je posais la question tout à l'heure. Est-ce que notre conscience est donc une voix, un peu une voix intérieure, le monde, les psychologues disent c'est ta voix intérieure. Oh, mais c'est une vérité, c'est la voix de l'esprit qui parle à l'intérieur de moi. Est-ce que cette conscience est un guide sûr? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui, mon ami. Oui. À condition, bien entendu, que ton esprit soit une nouvelle créature en Christ, que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu, que tu sois né de nouveau. N'oubliez pas ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles. Ce ne sont pas de nouvelles choses. Comprends-tu ce sens? Ce n'est pas des nouvelles choses. C'est ces choses qui sont devenues nouvelles. Le yada est devenu suneidesis. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et comme tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. Comprenez-vous bien? Est-ce que, oh, j'espère que je ne vous ai pas perdu et que les mots sont bien choisis. Est-ce que tout le monde a bien compris la profondeur de ce verset et de cette conscience pure, une conscience pure et sans tache?
Une personne qui n'est pas née de nouveau est impuissante. Elle ne peut pas suivre la voie de l'Esprit Saint. Parce que sa nature humaine n'a pas été régénérée dans l'esprit. Et donc, sa conscience est susceptible de le laisser faire n'importe quoi. Mon ami, tu as fait n'importe quoi, tu fais une bêtise. Moi, j'ai bonne conscience. Combien de fois je l'ai entendu, combien de fois vous-même l'avez-vous entendu? L'homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit va te dire, j'ai une bonne conscience. Oui, tu as une conscience yada. Toi-même, tu es ton propre juste et tu es ton propre juge. Mais mon ami, quand tu grilles un feu rouge ou que tu fais une infraction et que tu passes au tribunal, il y a un juge devant toi, ce n'est pas un miroir, ce n'est pas toi-même qui es ton propre juge. Comment tu peux dire, j'ai bonne conscience, alors que tu n'as pas donné ton esprit à Dieu? Quand tu es un chrétien et que tu dis, j'ai bonne conscience, ta conscience est lavée. Oui, parce que tu es conscient, suneidesis. Tu vis avec l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu en toi anime cette bonne conscience et te fait distinguer le bien du mal, te met sur le bon chemin. Et tu sais très bien, et je le sais quand je parle avec des chrétiens qui s'égarent ou qui ont eu un problème, ils le savent. Oui, je sais, pasteur, oui, je sais. Oh, ils me disent tous, oui, je sais. Hé, tu sais parce que tu as cette conscience suneidesis. Mon ami, ne t'inquiète pas. Cette bonne conscience t'a permis de revenir sur le bon chemin. Et ainsi, tes péchés ne sont pas couverts, ils sont pardonnés. Peut-être as-tu perdu un peu de temps. C'est bien dommage. Jésus rachète le temps. Mais tu es passé par des chemins douloureux. C'est bien dommage. Oh, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait que tu restes sur le bon chemin et que tu sois en joie. Mais ce n'est pas grave. J'ai une bonne nouvelle. Tu es pardonné par la grâce. Le simple nom de Jésus dans ta vie, le simple fait que ton cœur est ouvert et que tu reconnais que Dieu est Dieu, eh bien cela t'ouvre le chemin de la grâce. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Oh, la grâce, je l'ai déjà dans ma vie, mais ce que je désire, c'est la faveur. Et une fois que j'ai cette faveur, ce que je désire, c'est vraiment amener d'autres à cette faveur. Tu parlais du chiffre du loto tout à l'heure, le gars qui gagne tout le temps. Oh, et je le dis, je le redis. Moi, si un jour j'ai cette faveur de toujours gagner, qu'est-ce que je peux gagner de plus? Eh bien, le gain sera d'aller donner cette bonne nouvelle aux autres. Le gain sera de dire, hey, j'ai la formule pour gagner au loto, tiens, prends-la aussi. Et mon ami, je le dis, je le redis, j'ai une formule pour gagner la vie éternelle. Amen. Crois en Jésus et tu seras sauvé. C'est aussi simple que cela. Alors, la bonne conscience, la mauvaise conscience. Où était, je vous pose cette question, où était la conscience des frères de Joseph quand ils l'ont jeté dans la citerne? Ils avaient cette conscience yada. Ils savaient très bien que même en le jetant, peut-être ils se seraient cassé une jambe. Peut-être ils seraient morts de faim, certainement morts de soif. Où était leur conscience? Ils n'avaient pas cette conscience suneidesis. Où était la conscience de Judas? Cette bonne conscience humaine l'a fait retourner pour redonner les pièces, mais trop tard, le piège s'était refermé. Alors que la bonne conscience de Pierre l'a poussé à une réelle repentance. Et la conscience de Pierre l'a mené à la vie. Il est resté en vie, alors que la conscience yada de Judas, pas un jeu de mots, la conscience yada de Judas, l'a mené à la mort. Marc, chapitre 14, verset 72. Le dernier verset, je crois. Lisons, je vais lire pour vous, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. La conscience suneidesis, la conscience selon le cœur de Dieu. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté, pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Allons un petit peu plus loin, au verset 22. Vous allez voir que, ce verset, il y a beaucoup de choses à comprendre sur ce verset. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Bien. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ce qui s'est passé à ton travail, Pierre-Emmanuel, c'est le monde qui voit que tu as un sceau. Nous avons un sceau sur nous. Nous sommes marqués du sceau de l'esprit, mes amis. C'est pour cela que nous devons avoir réellement, ce n'est pas un choix, nous devons avoir une bonne conscience et une vie pure devant le monde. Alors, moi, ce qui m'a intrigué, c'est que cela a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors, je me dis, je regarde bien l'orthographe du mot, les arts de l'esprit.
c'est quand même du grec, c'est ancien. Alors que veut dire ce mot en grec? Ar, arabaon, arabon. Et en fait, ça veut dire la même chose. Les arts, qu'est-ce que c'est? Quand on verse des arts, vous allez louer un véhicule. Monsieur, il faut verser 100 € d'art. C'est un acompte. L'art est un acompte. Et dans ce sens ici, il s'agit, arabaon, monnaie donnée en gage d'un futur présent. Paiement. Monnaie donnée en gage d'un futur paiement. C'est ni plus ni moins qu'un acompte. C'est-à-dire que, je relis, vous allez mieux comprendre ce verset. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs un acompte de l'Esprit. Waouh! Nous avons déjà un acompte de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Ah, mais ce verset ne prouve-t-il pas une fois de plus que oui, nous avons une part de l'Esprit de Dieu en nous, nous avons les arts de l'Esprit en nous. Pourquoi? Parce que cette bonne conscience nous a permis de réaliser non pas seulement notre aspect humain, mais I know who I am. C'est pour cela que j'ai choisi ce chant, et c'est pour cela que je vous ai dit que pendant le message, vous allez comprendre la profondeur de ce chant. Il ne s'agit pas de savoir I know who I am, que je suis humain, que je suis un homme, que je porte cette chemise, etc. Non, il s'agit de savoir que vous êtes en Christ. Qui je suis en Christ? Qui vous êtes? Mais la réponse est dans la question. Vous êtes en Christ. Voilà qui vous êtes. Et ainsi, vous avez une bonne conscience, et ainsi cette bonne conscience permet que le Saint-Esprit distribue les arts de l'Esprit dans votre cœur. Mais quelle merveilleuse promesse, quel merveilleux message. La conscience, syneidesis, c'est en fait, tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous démontre les bonnes choses. Il ne faut surtout pas confondre conscience et réflexe. Pourquoi je dis cela? Les animaux, bon, vous avez déjà la réponse. Les animaux ont-ils une conscience syneidesis? Non, ils ont une conscience yada. Ils ont plutôt un instinct, un réflexe animalier. Le réflexe de manger quand ils ont faim, le réflexe de se défendre, et ce réflexe de manger quand ils ont faim, parfois, oh c'est malheureux, mais parfois, les pousse à manger leur propre progéniture, parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas cette conscience syneidesis. Autrement, ils mourraient de faim, ils se donneraient eux pour leurs enfants. N'est-ce pas ce que Christ a fait à la croix, avec cette bonne conscience qui l'a poussé à se donner lui pour notre vie? Et on l'entend souvent, et je le confirme, même si j'avais été seul sur terre, Christ aurait quand même donné sa vie pour moi. Amen. Alors, la conscience, et je vais insister là-dessus, c'est ce que... Il y a longtemps que j'en ai pas sorti, une punchline évangélique. Hein? Un truc qui va rester, qui va marquer les esprits. La conscience, c'est la loi de Dieu qui a pénétré l'intellect de l'individu, l'intellect de l'homme. Je répète, la conscience, c'est la loi de Dieu qui a pénétré l'intellect de l'homme. Waouh, ça c'est fort. Souvenez-vous bien de cela. La conscience, c'est une part de la loi de Dieu qui est dans notre cœur et qui est dans notre intellect. C'est une vérité. Et la conscience existe depuis toujours. Adam et Ève, ok, ils avaient conscience, yada, qu'ils étaient nus. Ils avaient la connaissance qu'ils étaient nus. Genèse 3, verset 6. Donc la conscience existe toujours. Mais, et tenez-vous bien, et là je pense que, ok, je vais lâcher quelque chose. Peut-être, j'espère que certains vont dire, waouh, ah, ça c'est fantastique, c'est une parole que je ne comprenais pas et je m'empare de cela pour ma vie. Un voile a été levé en même temps que le voile du temple a été déchiré. Et cela, ça pourrait faire l'objet d'1h30 d'études. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Allez, s'il y a bien un verset qu'il faut étudier, c'est celui-là. Allez étudier ce verset, allez, lisez-le, relisez-le, priez avant de le lire, vous allez avoir une révélation. La conscience existe depuis toujours, mais un voile a été levé en même temps que le voile du temple a été déchiré. Cette déchirure du temple, Hébreux nous en apporte une bonne précision, nous permet d'avoir accès à cette conscience syneidesis, à la conscience de l'existence en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien. Et donc, c'est pour cela que, quelques temps plus tard, Éphésiens chapitre 6 nous indique et nous donne même, parce qu'il est écrit, prenez, emparez-vous, revêtez-vous les armes spirituelles. Qu'y a-t-il dans ces armes spirituelles pour nous permettre de protéger notre pensée, de protéger notre conscience? Le casque du salut, mes amis. Ainsi,
quand tu donnes ta vie à Christ et que tu t'empares de ce casque du salut, ta conscience devient réelle. Et donc, tu connais dans ton cœur la bonne direction à prendre parce que tu t'es emparé du casque du salut, parce que tu as connu que tu pouvais t'en emparer. Et c'est pour cela que je le disais encore, et j'insiste là-dessus. Venez, connectez-vous au culte, cherchez dans la parole de Dieu les mystères de l'évangile. Et ainsi, vous connaissez que Éphésiens 6 existe. Et ainsi, vous priez pour vous revêtir du casque du salut. Et ainsi, votre conscience suneidesis est ancrée définitivement dans votre cœur. Personne ne pourra l'enlever. Même dans les temps d'épreuve, oh, vous pourrez. C'est ce qui différencie le chrétien faible du chrétien fort. Et je m'exprime encore là-dessus. On me l'a reproché. Et parfois, on me reproche des choses et je dis, oui, peut-être, je me suis mal exprimé, mais j'insiste là-dessus. Oui, il y a bien plusieurs types de chrétiens. Et ainsi, il y a bien plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Soit un chrétien fort, soit un chrétien plus, soit un chrétien qui connaît la différence entre le yada et le suneidesis. Comment? En ouvrant la parole et en venant au culte. En écoutant des hommes de Dieu qui ont quelque chose à dire, en écoutant les ministères de la parole, ceux qui ont été loin. Et ainsi, certainement, tu as un ministère, toi aussi, un ministère laïque, peut-être dans le secrétariat, peut-être dans la prière, dans le soutien des âmes. Nous avons tous quelque chose à faire. Mais pour le savoir, eh bien encore faut-il ouvrir la parole de Dieu et s'y intéresser, n'est-ce pas? Je terminerai avec un verset qui ne... Il n'y a pas le mot conscience dans ce verset, mais vous allez comprendre. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous ne vous conformez pas à ce siècle présent, et que vous avez une bonne conscience, mes amis, alors, votre intelligence sera renouvelée. Alors, vous pourrez discerner la volonté de Dieu. Vous pourrez avoir une part, non pas le ministère prophétique, mais une part d'un esprit prophétique qui va venir sur vous. Et cet esprit va vous permettre d'aller encore plus loin dans le discernement des choses. Non pas pour l'avancement de l'Église, non, dans votre vie personnelle. Mes amis, le salut est personnel, ne l'oubliez pas. Amen. Une conscience suneidesis vous amènera à Romains 12. Vous amènera à être dans la volonté de Dieu. Et une petite chose, avant que je puisse m'exprimer peut-être hors antenne, c'est un jour important pour notre pays, un jour décisif, Amen. Un jour marqué dans l'histoire, un jour qui a été prédit depuis très longtemps. Ce jour est arrivé. Notre conscience yada nous dit que ce jour est là, mais notre conscience suneidesis, mes amis, doit vous faire réaliser l'importance de ce que vous allez faire. Je ne pense pas que peut-être certains ont déjà été posés le bulletin avant de venir. Moi, je vais y aller après. Je pense que beaucoup vont y aller après. Mes amis, je vous donne cette ordonnance. Votez selon une conscience de chrétien. Ne votez pas selon la conscience yada de ce que le monde veut faire croire. Votez selon votre bonne conscience. Votez quelqu'un qui va nous permettre d'avoir, je l'espère, 5 années supplémentaires pour construire d'autres églises, Amen. pour prêcher l'évangile, pour continuer à vivre un peu librement et à être, dans une joie. Nous sommes dans la joie, mais nous sommes dans une joie où nous pouvons manifester cette joie. Vous voyez l'événement que nous allons faire, eh bien, pour l'instant, nous avons le droit de le faire. Peut-être que si c'est un certain candidat qui passe, et pas quelqu'un d'autre, ce sera interdit. Il ne voudra plus entendre parler des chrétiens. Donc, mes amis, votez selon votre cœur, votez selon votre conscience, suneidesis. J'espère que ce message vous a plu et que ça a éveillé quelque chose en vous. Soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui nous suivent en direct, je vous dis à dimanche prochain avec grand plaisir. Au revoir, au revoir.